Bonjour, je m'appelle Rina Guignard. Je suis professionnelle de recherche au Centre multidisciplinaire de développement du génie tissulaire, l'OEX. Alors, qu'est-ce que le génie tissulaire? Alors, comme dirait mon patron, le Dr François Auger, directeur et fondateur du Centre, le génie tissulaire est la fabrication de pièces de rechange pour l'être humain. Donc, si vous voulez me suivre, je vais vous expliquer en quoi consiste mon travail. Donc, au LOEX, nous préparons des greffons d'épiderme cultivés pour le traitement des grains brûlés. Alors, mon travail consiste justement à coordonner l'équipe clinique pour la préparation des greffons. Donc, ça consiste à recevoir l'appel du chirurgien, recevoir aussi le morceau de peau parce que rapidement, la technique, alors lorsque le patient présente des brûlures sévères à plus de 50% de la superficie de son corps, le chirurgien prélève un petit morceau de peau, nous l'envoie et le morceau de peau est acheminé au laboratoire. Donc, je suis capable à ce moment-là de faire l'extraction des cellules de peau en séparant l'épiderme du derme grâce à un enzyme. On voit ici sur la photo la séparation de l'épiderme du derme. Donc, ce travail se fait sous haute afflux laminaire, évidemment, dans des conditions stériles. Donc, l'épiderme est ensuite digéré avec une autre enzyme pour séparer les cellules les unes des autres. On peut également prendre le derme et séparer également les cellules. Donc, une fois qu'on a les cellules monodispersées, on est capable de les compter, les ensemencer dans des flacons de culture, dans un milieu de culture qui contient tous les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des cellules, pour, après 7 jours de culture, avoir suffisamment de cellules pour faire 50 à 70 greffons. Par la suite, dépendamment des besoins du chirurgien, on peut fournir des greffons à toutes les semaines par la suite. Donc, de l'arrivée du morceau jusqu'à la première greffe d'épiderme, il va se passer un court instant de 14 jours, ce qui est quand même très court. Donc, une fois que les cellules se sont multipliées et atteint la confluence, on peut aller récupérer le feuillet dans le fond du flacon. On peut utiliser une gaze pour faciliter la manipulation du greffon parce que celui-ci est très mince. On voit aussi au microscope une colonie de kératinocytes en train de... C'est ça. Donc, une cellule va en donner 2, va en donner 4, va en donner 8 pour occuper toute la superficie du flacon. Donc, le matin de la chirurgie, les greffons sont préparés. On les apporte en salle d'opération, on les présente au chirurgien et le chirurgien va les déposer sur les sites donneurs ou sur les plaies brûlées.
Donc, on a ici le vu d'un feuillet d'épiderme qui est très mince et tout est vivant. Donc, une fois sur les plaies, les cellules vont continuer à se multiplier, vont se remodeler pour former un épiderme qui ressemble beaucoup à un épiderme normal humain. Un deuxième aspect de mon travail est la formation. Au laboratoire, nous accueillons des étudiants à la maîtrise ou au doctorat. Alors, la culture cellulaire est une technique quand même complexe. Donc, les étudiants qui arrivent doivent être formés. Ils doivent apprendre à faire la culture cellulaire. Donc, c'est un deuxième aspect de mon travail, c'est de faire la formation. Donc, j'ai des séances de formation en janvier, à l'été et en septembre, en début de session. Donc, l'étudiant qui arrive est pris en charge. Je leur montre de travailler stérilement sous une hotte à flux laminaire. Là, ils apprennent aussi les normes, parce que la culture cellulaire demande des normes quand même de strictes. Donc, ils apprennent les normes. Le volet formation fait partie intégrante de mon travail également. Et un troisième aspect, étant donné que la demande clinique n'est pas toujours là, parce que heureusement, il n'y a pas des grands brûlés à tous les jours. Donc, c'est d'aider aussi les étudiants gradués dans leur projet de recherche. Des fois, il y a des techniques qui sont longues, qui demandent plus d'une personne. Donc, c'est avec plaisir que je vais mettre la main à la pâte pour aider les étudiants gradués dans leur projet de recherche.